J'en ai besoin. Une seule vidéo. Allez, juste une. Non! Tu vas disparaître dans le tourbillon des vidéos. Tu ne sais pas le nombre d'heures précieuses que tu vas perdre en regardant ces trucs idiots. Alors éloigne-toi de l'ordinateur. Ne t'approche pas. Je te préviens, je clique. Non! Reste calme. Enlève ta main du clavier. Tranquillement. Ah bah voilà téléportation. C'est ça, fous-toi de moi. Bah quoi? Tu peux tout simplement avouer que tu ne sais pas dessiner, ni faire une animation où je monte correctement sur le bureau. N'importe quoi. Moi, je sais pas dessiner. Moi? Enfin. Quoi de neuf, docteur? Oh, drôle. Je suis plié. Drôle, c'est notre métier par ici, je te rappelle. Sinon, tu fais quoi? Bah, je regarde Gumball, ça se voit pas? Tu regardes Gumball? Ouais. Et t'as pas un sujet à traiter? Je sais pas par où commencer, sincèrement. Bah déjà, on est des êtres civilisés, on se présente au moins. Et si tu pouvais en plus nous expliquer comment tu nous as apporté ta joie de vivre sur Utopia, ce serait génial. Bon bah... Générique? Bah, tu vois, l'explication qui me paraît le plus probable sur ma présence ici vient, je pense, d'une réflexion que j'ai eue sur l'humanité. Un questionnement sur la possibilité d'un monde meilleur, sans guerre, sans malheur, où la paix et l'harmonie règnent en maître. Et je crois que c'est mon raisonnement naïf qui a poussé l'univers à m'éjecter sur Utopia. Tu vois, sur Terre, on est confronté quotidiennement à des mauvaises nouvelles, la plupart du temps. Des problèmes écologiques, épidémiologiques, économiques, sociétals, entre terrorisme, racisme, communautarisme, etc. Et tu vois, le visionnage journalier des médias n'est pas là pour arranger le moral. Tu prévois de rentrer chez toi un jour quand même? Ah, je ne sais pas si on peut lutter contre la volonté de l'univers. Et en attendant, au travers de cette émission, j'espère avoir une fenêtre par laquelle je peux m'adresser aux miens avec l'espoir de les pousser à l'introspection. Ah oui, waouh! Quand même, être naïf à ce point, même pour nous, c'est... Je suis pas naïf. À propos, t'es en direct là? Oh mince! Chers amis, paix sur vous. Salam alaikum. Salam shalom. Le sujet que je compte traiter aujourd'hui contient, comme tous les sujets, un début, un milieu, une fin. Il tourne autour de la question de la coexistence comme solution de paix dans le monde. Wow, c'est dur comme sujet. Ce serait pas un peu utopiste pour le genre humain? Et utopiste, pour le coup, on est au bon endroit, donc ça tombe bien. En revanche, je vais pas venir avec cette idée pour dire voilà la solution que les humains doivent choisir. Plutôt un argumentaire avec un développement qui risque d'aboutir à voilà face à quoi nous n'avons pas le choix. Vous voyez,
je vais essayer en toute modestie de faire preuve de logique et de justesse, d'honnêteté et de sagesse. Et j'espère que de votre côté, chers amis, vous saurez faire preuve de patience, de bon sens et surtout de bienveillance. Pour commencer, imaginez ceci. Un questionnement, une réflexion autour de notre existence, notre place en tant qu'être humain dans l'univers. Bah non, en fait. Faut dire aussi qu'on n'est pas concerné, vu que... Ah mince, tu parles aux humains? Pardon, autant pour moi. On était où? Ouais. Imaginez cette question, mais du point de vue d'un être cosmique, divin, ou même extraterrestre. Appelez-le comme vous le souhaitez. En tout cas, un être extérieur à notre planète, et devant lequel nous sommes moins imposants qu'un simple atome. Alors, vous savez, devant sa grandeur, notre habitat n'est qu'un petit caillou, voire une graine de poussière qui erre dans l'obscurité d'un vide sidéral. Un caillou sur lequel nous fourmillons, nous grouillons, nous nous propageons. Je vous rappelle que nous sommes infiniment petits. Merci pour nous. Quoi? On fait partie de votre imaginaire. Si vous êtes infiniment petit, nous, on est quoi? Tu vois, à chaque fois, tu me fais perdre le fil. Donc, en tant qu'observateur, cet être, il va nous voir tantôt comme une bactérie utile, faisant œuvre d'anticorps pour ce grain de poussière, et parfois, et je sais que le mot est dur, un virus, avec un comportement autodestructeur néfaste pour son environnement ainsi que pour lui-même. Sachez que ça, c'est un... Mec, tu traites ton espèce de virus, c'est chaud. Dis, tu vas me couper à chaque fois que je finis une phrase? Ok, ça va, ça va. Bon. Tu vois, le fil. La crise que nous traversons en ce moment est l'exemple criant de vérité. Hein, les événements observés pendant la première vague du virus nous font imaginer une planète Terre personnifiée, étouffée, n'arrivant plus à respirer. Elle va voir le médecin des planètes et l'ausculte et le diagnostic tombe. Alors docteur, du nouveau? Bien, je viens de recevoir des résultats, c'est pas très rassurant. Dites-moi docteur, je suis prête à tout entendre. C'est encore ce virus. Il revient après chaque émission, depuis votre jeune âge d'ailleurs. C'est rarissime, puisqu'aucune planète n'a connu ce truc. Ah, la Lune une fois. Mais bon, elle a l'avantage de ne pas être une planète. Mais comment? Je me nourris sainement, j'ai un bon écosystème, bien équilibré, je ne comprends pas. Enfin, c'est un parasite qu'on s'est accordé, d'appeler humain. En vue d'ensemble, le virus se compose dans sa majorité d'humains bénins. Mais il y a aussi son côté malin, très virulent. Je suis perdue docteur, je suis jeune, je n'ai que 4,54 milliards d'années. Depuis quand j'ai ce truc? Bon, avec mes collègues, nous avons constaté que vous l'avez que depuis 200 000 ans. Ce n'est pas vrai. Rassurez-vous, dans l'organisme, votre corps n'est pas son seul ennemi. C'est un virus jeune et stupide. Il combat même sa propre espèce. Comment ça? Je ne sais pas, par volonté de conquête, autour de ressources, plus de territoire, ou même pour le plaisir. Mais voyez-vous, son côté virulent finira inévitablement par causer sa propre extraction, donc pas besoin de s'alarmer. Et à nos jours, il n'y a pas un vaccin pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes? Déjà tout jeune, votre système immunitaire a essayé de s'en débarrasser, à coups de tremblements de terre, tsunami, volcans. Et de l'autre côté, nous t'avons déjà prescrit et testé divers vaccins. Peste bubonique, pneumonique, choléra, Ebola, VIH, etc. Mais il arrive toujours à s'adapter le bougre. Donc c'est fichu docteur. Pas nécessairement. Actuellement, on travaille sur un vaccin expérimental à base de corona, plus communément appelé la Covid-19. Je ne vous promets rien, mais comme antibiotique, ça peut le calmer. Du moins, voire éliminer sa partie la plus fragile, avec un peu de chance et une bonne mutation, qui sait, ça peut être le strike. La suite, on la connaît tous, hein, n'est-ce pas? Après un premier confinement improvisé, le pic de pollution a baissé. La planète a pu enfin respirer. La nature a repris ses droits. Les animaux étaient de sortie. Plus étonnant, une noblesse, une créativité a vu une résurrection chez certains humains. Mais malheureusement pas tous. D'autres, au contraire, ont fait preuve de vélinie, cupidité et de bêtise. On peut pas tout avoir, n'est-ce pas? La planète est balancée entre bon sens et bêtise. Pauvre planète.
Ouais. Deux entités qui se partagent la planète et qui sont en perpétuel désaccord sur le comment vivre. Bah, pour les uns, vivre en harmonie, vivre en paix entre humains, vivre sans se juger, vivre avec son environnement en y prenant soin, vivre sans différence, vivre sans violence, vivre dans l'amour. Pour les autres, bah, vivre entre soi, vivre pour soi, vivre sans l'autre. Pour eux, la simple réflexion de coexister relève d'un monde utopique, un monde des bisounours. Ces deux dernières notions sont créées pour réinventer l'impossible de mon point de vue. Une doctrine d'âmes désespérées qui ont perdu foi en l'humain et qui finissent par se préoccuper de leurs propres intérêts. Là où d'autres remplis d'espoir, ben, ils pensent à l'intérêt général. Bah oui, il suffit d'un peu de bon sens. Penser qu'il y a un choix à faire révèle de l'absurde. Oh, pardon. Bah, non, bah tu vois là, pour une fois, tu racontes pas de bêtises. Et transition toute faite. Des bêtises, ben, chacun d'entre nous, on voit, on entend, on lit. Chaque jour, sans exception. On en a tous, au moins une dizaine au compteur. Faites, ou dites, ou écrites, ou pensées même. Donc, nous sommes tous les crétins du point de vue de quelqu'un. Mais trop rarement le crétin de soi-même. Nous sommes tous des bêtes occasionnelles. Nos bêtises quotidiennes peuvent faire office d'échec et aussi de réussite si on retient la leçon sur notre savoir-vivre. Le tout est d'en prendre conscience et accompagner ça avec un regret réparateur. Après tout, ne dit-on pas chez vous, l'erreur est humaine? Ah, exactement. Cela étant dit, il y a malheureusement les bêtes de compétition, mais avec un B majuscule. Ils vous consternent, vous martyrisent par leur obstination dans la bêtise crasse. Font preuve d'arrogance injustifiée et persistent ici. Vous les connaissez tous. Ils rayent volontiers votre opinion, vos émotions, votre dignité d'un trait de parole ou de plume. Ils vous polluent le moral et vous forcent à adhérer à leurs idées. Cette catégorie de personnes souffrent d'une maladie sans remède, refusent de se soigner, persuadés d'être le seul borgne dans le monde des aveugles. Ne se remet jamais en question. Avec son néant intellectuel vers certains sujets dont elle se dit experte et son envie de rabaisser systématiquement ses contradicteurs. Leur but ultime est de vous décérébrer et le comble, c'est qu'ils sont parfois de bonne foi ou cultivés. Ils se croient détenteurs de vérité, ils seraient capables de brûler des livres et leurs auteurs au nom d'autres livres, d'une autre idéologie ou des leçons de leurs mentors. Donc ils arrivent à transformer leur grille de lecture en barreau de cage d'idéologie dominante. Gloire qui, n'ayant pas d'idéal sacro-saint, se borne à ne pas trop emmerder ses voisins, chantait Georges Brassens. Et malheureusement, on est dans une époque où il suffit d'un crétin, d'un bouton rouge pour éradiquer la bêtise, les vivants et le monde qui va avec. Bon sens et bêtise, un sujet très complexe et très casse-gueule, car notre époque contemporaine se veut confuse, une époque où les valeurs sont inversées. Pour les gentils, les autres sont les méchants et inversement. Qui défend quoi, qui ment, qui se dit détenir la vérité. Alors qu'au fond, c'est quoi la vérité? La correspondance entre ce que je dis et ce qui est. Ce qui veut dire qu'elle s'oppose à la fausseté et au mensonge. Rien compris. Je m'explique. Détenir la vérité, c'est dénoncer un discours objectif qui correspond à la réalité. Oui, Comment dire? Pour trouver la vérité, nous sommes confrontés au défi de dépasser notre subjectivité. C'est-à-dire non seulement les croyances, les préjugés, les opinions qui constituent notre personnalité, mais aussi l'influence sentimentale qu'on peut avoir, qui peut être source d'illusions parfois. logique. Donc, rien ne nous permet à considérer que la réalité se limite à ce que nos sens nous en disent. Alors comment être sûr qu'il y a autre chose que des opinions subjectives sur le monde? Je Et- comprends mieux le mal-être humain. Vous Ah bon en prenez tellement la tête. Je vois. La vérité et le mensonge, c'est des sujets plutôt complexes, qui nous laissent dans l'incompréhension avec
des questionnements en suspens, tu vois. Comment être certain de ce que l'on croit vrai n'est qu'une opinion masquée? Est-il possible de parvenir à un savoir objectif et universel? Et sinon, un jugement est-elle toujours l'expression d'une croyance subjective et relative? Voilà, c'est ce que je disais. Ben, ouais. Je suis encore perdue. Non. Et non, tu vois, ne t'inquiète pas. Je reviendrai plus tard sur le sujet pour plus de clarté. Cela étant dit, moi comme vous, je me considère comme détenteur de ma propre vérité, mon propre point de vue. Au travers de mon vécu, mon éducation, mon expérience et ma spiritualité. Donc, sachez que le contenu que va être cette série de vidéos autour de la coexistence, et bien sûr, il y aura d'autres sujets, ça sera autour de mon point de vue personnel, et si par chance j'arrive à attiser une curiosité, un questionnement, une volonté de recherche de votre propre vérité, ne serait-ce que je suis une seule personne de mes téléspectateurs, ben, je serai satisfait et mon but accompli. D'ici là, ben, je vous dis à bientôt pour la suite. Et sur vous, salam alaikum, salam shalom. Au revoir, Missy. Au revoir, à bientôt.